là 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 là. Attends. Attends frérot, qu'est-ce qu'il y a encore ici? Oh là là, la Pagani. Oh, j'ai failli me faire encore... Non, vas-y. Bon. Je vais me faire écraser par un classe G. Oh là là, alors la Féfé, ok. Oh là là. Pagani. Je prononce pas le nom, je vais encore faire de la merde. Wow. Oh, je m'arrête. C'est incroyable ça. Ça on n'en voit jamais. En fait on n'en voit jamais dans Paris et tout. J'en ai jamais vu dans Paris une Pagani. C'est juste incroyable. Un peu comme la Féfé derrière, celle-ci. Bon bref. Ah ouais, il y a Z encore là-bas, mais là... Oh là 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 là. Matez-moi ça. Oh là là, les aérofreins là. Pouh. Bon les gars, là je suis refait aujourd'hui. Hein. Oh. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas eu une journée avec autant de caisses. Et là vraiment 2 Chiron, une Pagani. Alors là ça y est. Je sais plus son blaze. Je suis plus trop les blazes Ferrari moi, mais oh là là. C'est dingue hein. Même la Féfé, elle fait toute triste comparée à la Pagani. Pagani c'est de l'orfèvrerie, c'est incroyable. Bon, bah écoute Z, moi je suis refait là. On connaît un peu les points stratégiques où il y a de la caisse. Merci. Alors j'y ai pas encore été, là on n'est pas très loin du Trocadéro, on est dans le 16. J'ai découvert ce petit resto hier et j'ai hâte d'y aller et de manger en terrasse à côté de la Fiat 500. C'est le Divino. C'est trop stylé ça. Bouffer à côté d'une Fiat 500. Incroyable. Incroyable. Bon, allez on se casse là. Allez va. Excellent. Bon les amis, me voici arrivé au Timax d'Herblay. Regardez, ça c'est Julien. Il sera là pour vous conseiller et vous vendre son meilleur produit et aujourd'hui son meilleur casque. C'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai choisi le modèle. Hein Julien? Tout à fait. Ça y est. Ouais. Oh là là, vous allez découvrir. Bon, vous avez déjà la marque sur le côté. Hein. Regardez-moi la pépite, le X-Lite, le modèle X803. Au début, je voulais prendre le gris qui était là-bas et il m'a sorti la version un petit rouge, on va dire. C'est ça, Iridium. Oh là là, avec les visières Iridium. Bon, peut-être, ok, ce qui paraît, il est un peu bruyant parce que c'est du carbone, mais vous connaissez mon côté tuning. Moi, quand j'ai vu l'aileron arrière, j'ai craqué. Bon, bah, en tout cas, merci de tes conseils et il vous attend. Hein. Avec grand plaisir. Je suis pas trop Tesla Model 3, mais en rouge comme ça, avec les... Je sais pas si c'est les grosses jantes, mais je pense que oui. Putain, stylé, hein. Petite caméra sur le côté. Urus, frérot. Oh là 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 là. Putain, ça déchire aussi en black, hein. Oh. C'est du combien l'étage? 325 30 par 23. C'est du 23. J'hallucine. Oh là là, oh. C'est vraiment le plus beau 4x4.
sportifs de la planète. Là, on n'a pas fait mieux. Et bon, ok, j'ai pas essayé, mais personne ne personne ne s'en plaint. Hein. Demandez à GMK. Lui, il l'encense pour ses qualités dans les virages. En plus, j'ai appris grâce à lui que c'était un 4 roues directrice. Ça change la donne. Oh, ils sont jaillis. Maman. Oh putain, avec du scoot beat là. Ouh, la trottinette folle. Je sais pas pourquoi j'adore faire ça. Ouvrir la porte du trafic et boum, la catoche. Bon, là, on se rend à Auxerre chez Moto One. Car la catoche a 2 voyants, un capteur de pneus et l'autre, ça me parle de feu avant. Donc, on va essayer de régler le problème parce que, vous le savez peut-être ou peut-être pas, elle est en vente ou elle va être en vente en tout cas. Donc, je règle ces 2 problèmes. J'avais mis en vente début juillet et bah, je crois que j'avais mis 1 semaine. Et j'ai pas eu de touche. Bah ouais, c'est aussi la date où les gens sont en vacances. Donc on n'achète pas forcément une moto à cette époque-là. Donc là, je fais ça et je la mets en vente et vous voulez pas me l'acheter? Bon, ça y est, je suis arrivé à Moto One à Auxerre. Oh là là, et les KTM, ils en ont à foison. D'abord, ce qui est cool, c'est qu'ils ont Kawa, ils ont Suzuki, ils ont KTM. Donc ça, à la campagne, on a des très très belles concessions. Il n'y a pas à dire. Et regardez. Le petit clin d'œil parce qu'il y a eu le film Top Gun où arrive la H2, donc il y a un de leurs clients, on a bien discuté avec, il est super cool, qui a mis sa H2 ici. Plus il a rajouté des pièces carbone. Oh là 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 là. Même en ayant une H2, quand j'en vois une, je suis tout fou moi. En plus là, elle est super propre. Elle a moins de 2000 km. Oh, elle est neuve quoi. Neuve. Je crois que même qu'elle a 1200 km, si je dis pas de bêtises. Non, la concession, elle est hyper cool ici. Ah ouais, ils ont Honda aussi. Alors, putain, je suis tombé amoureux de ce super motte là. Bon, déjà ça, je suis trop amoureux de celle-ci, ça c'est sûr. J'aurais rêvé d'avoir ça, mes parents, ils ont jamais voulu. Oh là là, le petit super motte là. Ma fille, elle en aura une, c'est promis. Oh, elle est magnifique le R1. Bon les gars, en tout cas vous savez qu'ici vous pouvez acheter de la bécane et toute marque. Ça c'est vraiment cool. Oh, pas mal la couleur. Oh, de la LimeWire. LimeWire Harley électrique, putain les gars, qu'est-ce que vous avez fait là? Il y en a 2. Oh, c'est vrai que les puristes d'Harley là ils sont en PLS quand ils voient ça. Mais bon, franchement, c'est une super moto, hein. Ça marche du feu de Dieu au démarrage. Le châssis est très bon, c'est très bas, centre de gravité bas forcément pour une moto électrique avec la batterie. Ce qui est marrant, j'avais déjà dit, pour faire style Harley, ici tu as une sorte de petit moteur qui fait comme un battement de ralenti d'une Harley. C'est le petit clin d'œil. Bon, en tout cas, j'avais kiffé cette moto, sauf bien évidemment pour la recharger. J'avais essayé du 6e étage de chez moi, j'avais acheté des rallonges. J'avais passé la rallonge jusqu'en bas, mais en fait, faut être en prise directe. Trop de rallonges à coupler, c'est comme une voiture électrique, hein. Si t'as pas une bonne prise, elle prend pas la charge. Pour pas justement abîmer le système. C'est une sécurité. Bon bah les gars, je vous annonce, Ruroc a fait sauter mon partenariat. Et ouais, je ne suis plus en partenariat avec Ruroc. Bon, ils ont dit qu'ils restructuraient un petit peu les choses. Bon, c'est vrai que les influenceurs, ils les ont tellement bien grattés depuis 2-3 ans que je crois qu'ils ont, en tout cas, ils ont plus besoin de moi, ça c'est clair. Bon, je vous fais un topo du 4.0 que je passe. Mais que putain, j'en dis des conneries. Oh, c'est le matin. Que je porte depuis 6 mois.
Il y a une nette avancée depuis le 3.0, il n'y a rien à dire. Moi, voilà, je vais lui donner un seul défaut, mais notable. C'est vrai que niveau insonorité, je compare toujours avec mes anciens JC, RFA 70 ou RFA 11, il reste quand même beaucoup plus bruyant. Enfin, il reste plus bruyant, on va dire ça. Je le vois bien avec Z sans chicane. Quand j'ai un JC, j'entends beaucoup moins l'échappement. Donc ça déjà. Après la qualité de la mousse, etc. Moi je kiffe. Moi je trouve pas qu'il y ait de trop gros défauts. Des fois un petit défaut d'assemblage, mais ça va très bien. Pour moi son gros défaut c'est son poids. C'est juste son poids. Là en fait il fait une taille de moins qu'avant. Oh, encore une moto de... Putain, encore une moto de police. Du coup, une taille de moins qu'avant, mais en gros, il est 150 grammes plus lourd. Et clairement, alors quand je suis dans Paris, moi j'ai toujours été habitué à des casques lourds, il n'y a pas de souci. Ça va très bien. Droite-gauche, je sens pas le poids. Par contre, quand je faisais l'aller-retour campagne-Paris, wow, dès que tu arrives à 160, mon gars, mais t'as mal au cou. T'as mal au cou, clairement. Il est beaucoup trop lourd. Tu fais 2 heures de route, oh, ça va pas. Hein. Pour le bruit d'ailleurs, ils te vendent aussi des sortes de bouchons que tu mets à l'intérieur. Donc ça fait qu'il fait encore moins de bruit et c'est super cool. Mais bon, le bruit c'était pas un problème, c'est vraiment son poids quoi. Par contre, du coup, quand je remets un AJC et que j'étais avec la catoche, que je roule un peu vite, bah par contre là le casque il tremble. Alors ça avec le Ruroc ça tremble pas. Ouh, ça c'est beau ça. Vu le poids, mais ouais le poids non, c'est sur les longues routes c'est rédhibitoire, c'est tout, c'est un désavantage. Faut le dire. Mais voilà, sinon je crache pas dans la soupe. Ruroc pour moi maintenant c'est de très bons casques, ils sont vachement stylés pour les photos etc. Mais ok, il pèse son poids le petit Ruroc.